Okay, chat connected, session opened. Waiting for pin code and stream elements. Takes a while. So I will start the off anyways. So I was actually kind of right and kind of wrong yesterday. No, the day before, 2 days ago. When I was here, I thought one of those two districts, to the right or to the left, would be the one with potential. And I figured, well, the one, okay, messages are in, good. I thought that the left one was better, would be more likely, but actually it is the right one. You have to go in the back of this. Okay, pin code as well, good, okay. So we are good to go. So if you're a sub, you can see the very little bit info I put in that was a hint for this research. Really not much to go on. But that's how things start. Bonjour Lady, ça va bien et toi? Toi qui allais dormir. Ah bah écoute, va dormir, t'as toujours le replay, hein, te prive pas. C'est pas bon de se priver de sommeil. Il est 3h du mat', ouais. C'est l'heure à laquelle je me suis couché, donc je suis pas non plus très très frais, je dois dire, aujourd'hui. Est-ce que Japanisation a refait un live ou a réussi à voir des trucs? J'ai pas regardé la rediff, mais est-ce que Japanisation a fait des trucs intéressants hier quand après qu'on se soit croisés? Voilà. Hop, tout de suite. On a du Showa là qui se balade. Enfin qui se balade pas en fait, c'est des maisons donc ça se balade pas, mais on a du Showa en point de mire. Pas à ta connaissance, ok. Il a trouvé le château qu'il cherchait? T'étais encore là quand... Oui parce que j'ai vu le message d'erreur quand je suis arrivé. Quand je suis revenu de ma douche. Là on voit les vieilles machines et les vieilles pubs qui restent derrière les murs. Tout ce que les nostalgiques du Showa adorent. Ok, il a arrêté peu après. Donc il a techniquement pas mis la main sur le château comme il voulait. Le Japon c'est propre, mais pas toujours. On a aussi des décharges à ciel ouvert en pleine ville.
Bah, si à un moment il a pas crié oh c'est le château, enfin il a pas dû le trouver, donc ce serait on rentre un petit peu dans le quartier, une rue de plus. De nous prendre une voiture dans le dos. J'aime beaucoup quand il y a des mecs gominés comme ça, c'est bon signe. Ajax Scissors. Il y a une société là dans cette toute petite maison là, ça c'est un bureau. J'ai entendu les gens, plusieurs personnes dire bonjour, façon boulot. Alors, plus culturel, ça m'intéresse. Il y a un omikoshi, il faudra que je le recherche. Ok. Bah, un bon quartier, ouais, quand t'as des gominets, ça veut dire que tu as de la poule. Les gominets comme ça, c'est ceux qui ont des styles de vie un petit peu on the edge. Ils essayent ou ils ont une vraie vie au bord de la légalité. Enfin, c'est un vieil appareil à musculation qui traîne là dehors. Le truc, il était massif. Hein. Non, ça devait être un appareil industriel, ça quand même. Ça fait pas sérieux quand t'es un employé normal de grosse boîte de te gominer. Ça fait Yankee comme style en fait. Donc, on évite le style Yankee le plus souvent possible. Maison qui est transformée en garage. Donc nous voulons aller de l'autre côté. Oh, il y a un Love Hotel dont le logo ressemble à une paire de boobs. Fantastique. La rue est à gauche. Ok. Ah, on a encore des installations sous les rails, sous la ligne de chemin de fer. Pas d'ouverture importante de ce côté-ci, donc ça doit s'ouvrir de l'autre côté. On a peut-être des commerces ou quelque chose de l'autre côté. Je vais pouvoir prendre des belles photos pour les gars. Bah là je suis venu le matin, je suis venu ici parce que je filmais un matin en me disant il y a moins de risques que je tombe sur des ennuis parce que les quartiers de prostitution, les Hanaga, etc., c'est quand même des fois un petit peu chaud. C'est des garages en fait sous la voie. On va aller jeter un œil au Love Hotel. Comme son logo c'est des boobs, il est peut-être marron. Eh, merci beaucoup, Lady. Merci. Alors, c'est un Love Hotel qui accepte PayPay. Si PayPay marchait avec l'international, ce serait tellement facile de monétiser les choses. Basique, le bain a l'air pas mal. Ils ont une machine Alors c'est dans une chambre qu'ils ont un truc
qu'ils ont un bain, une baignoire un peu spéciale. Le reste, ils nous vendent des images où c'est bon, bof quoi. Il n'y a rien de passionnant dans le truc. On a des beauty goods, on a un restaurant menu et on a des costumes. Bon, il est très basique en fait, c'est dommage. Ça fait envie cette baignoire, oui, elle est pas mal, mais il y a mieux quand même. Je dois bien dire que il y a quand même quelques adresses sur Tanimachi-Q et sur Sakura no Miya qui sont meilleures. Ouais, un de mes trucs que je vais faire, c'est un petit guide des Love Hotels à essayer parce qu'ils sont vraiment funky. Ah, petite maison tradie à gauche. Un quartier qui est pas mal refait. Beaucoup de nouveaux bâtiments. Mais il y a une maison à l'ancienne qui survit au milieu du quartier, qui avait un commerce. Avec une fausse rue. D'accord. C'est un nouveau lotissement, ça, assez nouveau. C'est toujours mieux que ma chose dans la salle de bain où je n'y mettrai pas jamais mon... Ouais, mais ça c'est un problème de nettoyage, non? Ou alors t'as une baignoire débile qui a une forme très inhabituelle. T'es équipé avec un sabot. Alors, on est dans un quartier qui connecte à Tsuruhashi. Donc on est sur un quartier qui est en partie coréen. Et donc on a beaucoup plus d'églises chrétiennes. Les gens ils se sont fait une entrée sympa avec une petite, un gros caillou, une petite lanterne, tranquille. La maison est en arrière de ces bâtiments-là. Pareil. On en est à 2 petits vieux en pyjama. Alors on va essayer d'aller en profondeur pour pas louper le quintuple. Ah, les vieilles, elles te donnent pas envie. Bon. Alors dans ce cas-là, c'est la douche. Ici, il y a une pâtisserie. Pâtisserie glacier, canard. Hop, faut que je passe avant le camion. Cookies. Et en take-out. Un petit peu de sorbet et des glaces à l'eau tradies dans des coupes en plastique parce que le plastique c'est fantastique. Ah, un temple. Nous avons là un temple.
Ils ont noyé le vieux toit d'une vieille structure dans un bâtiment plus moderne. C'est une reconstitution, je pense, hein, quand même. Et puis, hop, en bas, c'est garage. Un temple plus ou moins familial, je pense, mais pas complètement familial. Non, mais je suis quéquette. Tellement envie d'un truc au chocolat. Ah ouais, mais je te comprends, le truc au chocolat. Moi aussi, je suis en comment ça s'appelle, jeûne intermittent. Et il y a des moments, c'est très très dur. Là, depuis un mois, c'est super dur en fait. J'ai eu aucun résultat parce que j'ai cheaté régulièrement. Bah, le fait de garder le toit comme ça permet quand même d'être identifié par les locaux. C'est un peu plus intéressant quand même. Donc, si je ne m'abuse, nous arrivons sur un point de repère qui est un parc dans lequel il y a un koban. Alors le koban est là. Ok. Pas du côté où je l'attendais, mais tant pis. Là, il y a un établissement de massage. Qu'est-ce que ça pouvait être avant? Ou alors c'est un bordel depuis toujours? Non, c'était peut-être un habitat ouvrier à une époque. Avec des ouvertures de commerce en bas pour petit resto machin. Possiblement. Bah récemment je marche pas beaucoup, je marche moins. Et j'ai pas bien respecté le jeûne. Donc mon poids n'a pas baissé, je suis stable. J'ai pas regrossi, mais je suis stable sur le poids. Donc il faudrait que je refasse ça de manière... Non, c'est pas le koban, c'est le centre culturel, d'accord, c'est beaucoup mieux. Donc le koban doit être de l'autre côté du parc, comme prévu. Voilà, c'est bourré de petits vieux. On va se faire alpaguer par les petits vieux. Ah, mais on va même avoir notre petit sanctuaire. Cool. 3 kilos en 2 semaines, ouais, si tu veux. Après, c'est le problème, tu sais, tu marches pour maigrir, mais tu te blesses en marchant. Du coup, tu peux pas marcher, machin. Il y a une sorte de cercle vicieux, c'est dur. Bon. Donc, c'est normal de se stabiliser, oui. Mais là, c'est clair que j'ai rien fait pour pousser la stabilisation, quoi, si tu veux. Hier, je me suis enfilé 2 tablettes de chocolat, c'est pas bon pour la ligne, ça c'est sûr. Donc, à côté du koban, on a un petit sanctuaire, cool, on a notre sanctuaire du jour. Cool. Pas dégueu pour de la pleine ville en plus celui-là. Ils ont joliment refait le taulis. C'est assez récent les peintures, je pense. Ah ouais. 2,5 kg, si tu fais plus que doubler tes distances d'un seul coup, ça va être plus chaud, c'est clair. Il faut être plus modéré que ça quand même.
Donc dans ce petit morceau de parc, un petit Inali. C'est bon pour le moral, le chocolat, oui, en effet, c'est un très bon antidépresseur. Mais enfin, ne pas être déprimé à l'origine est encore mieux. Tiens, mon téléphone est en surchauffe, il me dit. Pourquoi aujourd'hui il est en surchauffe? L'humidité, il aime pas en fait. Un lion, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé un lion. Un peu trop dur pour moi les lions en fait. Je préférais les mars. Je me suis abîmé les gencives à manger des lions à une époque, je crois. Donc, alors un commerce qui est véritablement directement désormais coréen, c'est sûr. Avec ces décorations là, c'est évident. Des statues en granit. Ils en ont mis 1, 2, 3, 4. 4 seulement. Il n'y en a pas sur l'autre côté. Voilà. Ok. C'est un centre culturel coréen où ils font de la bouffe. Peut-être un resto aussi, du coup. Ah bon, les lions se sont fait rares? Comment se fait-il? Alors, on se retrouve sur une rue marquée, qui nous parle de Shinmachi, de Shinchi. Donc, en bon petit touriste, les yeux attirés par la lumière, on va suivre ça. Bon, déjà on est sur un quartier qui a l'air d'avoir des snacks, des restos. Avec des enseignes qui sont plutôt typiques des quartiers de Chalaï. Là, on a la Maison Rose avec des panneaux qui sont plutôt type quartier de prostitution, comme on avait vu à Tobita. Oh, il y a une maison tradie derrière. On va aller voir la maison tradie. Il y en a deux. Il y en a une où on va plutôt travailler sur la notion de délabrement. Elle en a pris plein la tronche. Rambarde cassée, bois pourri. Elle a vu des meilleures années, celle-là, c'est sûr. Ouais, le petit vieux avec son truc, avec son vélo, il est un peu abusé. Et ici, la maison tradie, avec une occupation resto. Quoique. Ah, pas sûr, non, c'est plutôt prostitution à l'ancienne. Étant donné le... Ouais, mais non, il n'y a pas là. Ah, je sais pas. Le nom
Il ne m'apportait pas d'infos, donc je peux pas dire. Un drapeau vietnamien. Ok. Qui annonce quoi au sujet du Vietnam? Là, ok, un resto vietnamien fermé ici. Alors je sais pas si c'est depuis le Covid qu'ils sont. Le quartier a l'air un petit peu à la dérive. Hein. Une maison tradie qui se camoufle, ou une maison moderne qui se camoufle en maison tradie. Une église là-bas derrière. Ah, il faut voir la tronche de l'église. Oh putain, c'est tellement nul, il pourrait être catho, dis donc. Mais alors, il y a un mix parce que t'as le panneau d'une église. T'as la croix. Le machin là, tu vois, sur le panneau. Visiblement, t'as des vitraux artisanaux d'amateurs à l'étage supérieur. Mais à l'étage en dessous, ça a l'air d'être un business beaucoup plus de la nuit. Un bar, un bar à whisky, vu qu'ils vendent ils nous vendent une image comme ça. Voilà. Un bar à whisky en dessous de l'église. Bon, ensuite, je dis église, en fait, j'abuse de langage. C'est un temple, en fait, étant donné la religion. Garmin Club Body Shop, je sais pas ce que c'est, un resto. Ah, des crêpes, des Chinese crêpes, je sais pas ce que ça peut être. Et le truc s'appelle Super Crêpes en français. C'est un peu Port-Nawak. Un bon gros établissement de nuit. Avec des bars. Voilà, là on est sur une copie, c'est comme à Kitashi. Alors je regarde un petit peu devant, mais on va tourner à gauche parce qu'il y a un gros temple à gauche. Le bar Largo ici, Largo Winch. Donc là on a deux gros buildings à établissement de nuit. Plutôt des bars et des clubs à filles visiblement. Et au rez-de-chaussée c'est une guest house ils disent. Guest house visiblement elle a connu des jours meilleurs. Ensuite on a un supper club. Alors est-ce que c'est un jeu de mots voulu ou pas? Et c'est un supper club Olive. Donc une discothèque du souper. Dans un petit building. Alors là la combinaison c'est fou quoi. Supper Club Olive, Namaband.
Donc il y a des groupes de musique crus. Est-ce que les mecs sont à Walpé ou est-ce qu'ils disent des insanités quand ils chantent? Je ne sais pas. Alors, il faut une deuxième sortie pour les maisons en cas d'urgence pour l'évacuation. Et là, cette maison-là, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression, quoi. C'est vraiment le passage minimum pour sortir. Celle-là. Je ne sais pas quel type de commerce c'est. C'est un truc de... Voilà. Un bar, peut-être, mais privé. Il y a un certain nombre de business qui n'ont pas besoin du chaland, qui vivent de... Alors là, le temple, il est quand même gros sous nez. Hein. Ah, c'est une porte où je passais pas. Hein. Là, cet établissement-là aussi, par exemple, ils ont une porte, elle n'est pas à la largeur standard. Hein. Alors, je vais remonter la rue pour aller voir le temple de l'autre côté. Voir ce qu'il donne. Là, il y a un truc qui va te faire triper aussi. Donc, t'as une maison individuelle. Voilà, ils ont rez-de-chaussée et 2 étages. Et puis le rez-de-chaussée, il a été installé en décor de boîte de nuit noir welcome. Et c'est un club à karaoké. Mais ça fait entrer de bouge alors qu'il y a leur maison au-dessus, quoi. Bah, si t'es claustro, il y a beaucoup de maisons japonaises où tu te sentiras mal parce qu'il n'y a pas d'espace. Hein. La porte petite comme ça veut dire que vraiment que la pièce qui est derrière, elle est vraiment pas grande. Hein. C'est un choix, ouais, plus ou moins en fait pour eux. Ils n'ont pas forcément eu le choix techniquement. Maison tradie, assez vaste. Ils ont même un espace jardin propriété. Et donc le temple, c'est peut-être ça l'entrée. Avec un truc genre Tolling. Ils n'ont pas tous les affichages habituels de temple, donc je ne sais pas. On va faire le tour, comme prévu. Et on va voir. En tout cas, ils sont pas pauvres. Hein. Ils ont un très gros bâtiment d'administration. Ouais, c'est une tiny house. Ouais, mais si c'est une tiny house avec seulement une grande pièce sans cloison, ça peut aller, quoi. Les tiny house à la japonaise, qui sont très étroites, souvent, en fait, il n'y a pas de pièces fermées. C'est que des open space et à la rigueur du meuble, mais c'est surtout avec les différences de niveau qui font des différences de pièces. Mais donc t'as pas de sentiment d'étouffement parce que même si c'est étroit, t'as quand même de l'espace devant toi et au-dessus de toi. Donc là on a la rivière qui nous amène à Tsuruhashi. Et le temple, est-ce qu'il a une ouverture de ce côté-ci, le temple? Alors
Alors, ce qui te ferait mal, c'est les unit bass japonaises. Alors, quand c'est une pièce complètement fermée, tout en plastique. Alors, vieille usine qui sert encore de parking au minimum. Et le temple derrière. Donc, c'est pas l'entrée est pas de ce côté-ci. Le truc en tôle ondulé, rouillé et tout. Punaise, il fait pas froid. Ça tape là quand même. Ouh. Les immeubles carrelés en blanc, ouais. Bah, en blanc, ça devient rare, hein. Mais il reste quand même très souvent carrelés. Hein. Ah putain, j'allais me mettre à l'ombre, mais il y a des travaux et du coup, galère. Ok. Alors, l'entrée du temple doit être de ce côté-ci. Pas du tout. C'est un entrepôt. Donc, l'entrée du temple, c'était bel et bien. On a le temple là derrière. Donc, ils ont pas ils ont une entrée perpendiculaire. Ils n'ont pas une entrée grandiose. Non, il grille pas le feu, je peux passer. Alors voyons, j'avais vu une rue qui était prometteuse. Là il y a des arbres, bof. J'ai vu une... Ouais, les ombrelles, c'est dommage que ce soit passé de mode chez nous parce qu'en fait c'est bien pratique. Hein. Les japonaises, elles ont aucun souci. À tout âge, tous les styles, elles ont des ombrelles. Hein. Alors, est-ce que c'était là que j'ai vu les lampions ou est-ce que c'est une rue de plus? Là, j'ai vu des lampions. Hop. Alors, je dis des lampions, en fait, c'est l'éclairage public qui est un petit peu spécial. Donc, s'il y a un effort sur l'éclairage public, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, on va aller voir. Alors, contrairement à Tobita, par exemple, c'est un quartier qui est beaucoup plus diversifié, qui est beaucoup plus commun. Il y a des habitations, des business, des petits ateliers d'usinage et tout. Tobita est beaucoup plus organisé, beaucoup plus pur dans la prostitution. Beaucoup plus mono-activité. Ici, non. On a beaucoup plus de mélange. Pour le moment, j'ai même pas vu d'alignement typique de la prostitution. Ça doit bien exister, mais là, ces baraques-là, ce sont des candidats assez importants à avoir été. C'est le genre d'habitation qui pouvait tout à fait se prêter à ce genre d'activité.
Mais il n'y a pas de traces qui disent que ça l'ait été. Hein. Pour le moment, je fais chou blanc. Salut Dani. Ces maisons-là entièrement refaites en habitation. Là, on a des parkings qui sont tout à fait récents. J'ai pas beaucoup d'espoir de trouver un bâtiment bien à l'ancienne qui serait un reste de geisha. Je pense que c'est encore pire que... Pour ce matin, il fait beau, ouais, c'est pour ça que je suis sorti si tôt. Parce qu'après-midi, on nous promet beaucoup plus de chances de pluie, donc c'est pour ça que je suis sorti ce matin. Et donc je cherche des traces des geishas de ce quartier-là. Mais oui, les lampes oranges nous ont en fait rien amené, mais je pense que le quartier en fait a eu des modifications récentes. Ah, on va aller voir, il y a un building là-bas de l'autre côté qui a une déco sympa au bout de la rue là. On va y aller. Mais je pensais pouvoir me baser sur le coin où il y aurait de la prostitution pour regarder dans le quartier des vieilles maisons qui pourraient être de la base de geisha. Mais j'arrive même pas à trouver les prostituées. Donc c'est ça un peu le souci. Là, il y a une vieille baraque, un vieil atelier ou quelque chose. Qui doit servir de squat en ce moment, étant donné l'ouverture qu'il y a sur le côté où il y a des travaux. Là. Côté face, c'est quoi? Côté face, c'est du commerce. Au bout de la rue, par là-bas, c'est le quartier Imazato. Hein. C'est Koreatown. Dans le bâtiment délabré, je pense que c'était une usine dont on a l'entrée ici, ou pas. Ça peut être en fait la dépendance de ces maisons-là, qui sont encore habitées. Alors normalement c'est interdit de faire du vélo en tenant son parapluie. T'as des systèmes pour fixer ton parapluie sur le vélo. Un petit Jizo. Voilà, on a eu un petit sanctuaire, on a notre petit Jizo maintenant. Oh, elle est pas dégueu cette photo là. Je suis con, non, ça peut pas être Tsuruhashi de ce côté-là. Tsuruhashi, c'est censé être de l'autre côté. Donc ça va où ça? Midori, c'est plus au nord. Alors, attendez, je me perds dans mes repères. Oui, laissez-moi regarder mon Google Maps 2 secondes. Tiens, je vous donne la vieille maison en carrelage pendant ce temps-là. Ouais, de ce côté-là, en fait, c'est Foussé, c'est le côté Foussé. Ok. Tsuruhashi, c'est de l'autre côté. Et pour les péripétitiennes, il faut que je retourne sur mes pas. Faut qu'on aille vers le building qui avait une jolie déco. Je sais pas à quel point la RES vous permet de voir à quel point l'espace au-dessus de la rue
est occupé par les fils, les panneaux, les lumières, les machins. Si je zoome, est-ce que... Ouais, si on voit quand même que c'est un petit peu occupé. C'est pas le pire que j'ai vu hein, au Japon quand même. Mais déjà, ça fait une impression de... vraiment d'occuper le ciel. Des petits commerces de tout et de rien, des petits vieux. On voit beaucoup de business de génération mourante hein, quand même. Les retraités à 80-90 balais qui tiennent encore le petit business, mais il n'y a plus de business depuis longtemps. Oh, c'est la... Vous voyez l'arbre qui est au fond du garage. Une voiture, c'est assez mignon. Oh, cours de calligraphie. Nice, nice. Alors là, ça devait être un resto, mais ça a disparu. Là, c'est pas une rue qui remonte. Un boucher. Et étant donné les panneaux, c'est une rue qui a dû être commerçante à une époque ici. Je pense que oui, il devait y avoir un petit balcon au-dessus. Sinon, c'est un peu dommage. Rue à déco là, qui est parallèle à une rue principale, qui est la rue d'après. On va remonter cette rue là. Oui, il y a des maisons qui sont mimi. Ça doit être un temple étant donné le design. Et il y a le bâtiment d'inspiration coréenne avec la déco là-bas. Une rue marquée comme ça, elle devrait avoir un gate, mais elle n'a pas de gate. J'ai vu des photos où il y avait un gate de la Shinmachi. Donc de la Shinchi. Mais là pour le moment je le vois pas hein, le gate. J'identifie même pas le quartier proprement donc. Techniquement on n'a pas vu une seule maison de prostitution pour le moment. Et il est censé y en avoir. J'ai fait des recherches, il y en a. Ou il y en avait. Mais il y a des photos quoi. Enfin, j'ai trouvé des preuves. Et que dalle, hein. On va retourner un petit peu dans le vif.
c'est les maisons que j'avais vues tout à l'heure. Donc, ok, non. Alors, la maison, soit ils sont aperçus après coup qu'elle avait un problème, soit elle était partie sur des mauvaises bases, disons. Des extensions comme ça. Je vais jeter un œil sur Google Maps 2 secondes. Ah, je suis censé être dans le cœur du truc. Ah, je suis censé être dans le cœur du quartier. Mais des karaokés, des snacks, mais des professionnels de l'amour tarifé. Que nenni. Je dis, si ça a été mort à cause du Covid, on aurait encore quand même les panneaux sur les maisons qui n'auraient pas dit où elles crècheraient. Ah, quoique. S'il n'y a plus l'activité, peut-être qu'ils se dépêchent de retirer le panneau pour éviter de se faire prendre pour ce qu'ils sont pas. Très vieux resto. Est-ce que c'est une activité qui est morte en fait depuis quelques années avec le tourisme? Les gens, je dis les gens, mais en fait les femmes, ont peut-être pu gagner leur vie par d'autres moyens que la prostitution, donc se sont en toute logique jetées sur la chance qui s'offrait à elles. Ah, j'avais pas vu, il y a un bar qui s'appelle Vampire. Donne envie tout de suite celui-là. On a peut-être eu un move massif hors prostitution grâce au tourisme. C'est de l'ordre du possible. On va aller regarder Vampire parce que le nom du machin me fait triper. On aura 0 info de plus que le nom que j'ai déjà vu, mais... Il y a un King Kong là sur la maison. Sur l'établissement qui est closed. Ça doit être un club, ouais. Live karaoké. Mais bon, Vampire. Je pense que c'est définitivement mort parce que il n'y a même pas de panneau parlant du Covid. Ouais, mais alors là, attends, c'est fou quoi. Il y a des clubs et des machins et en bas en fait c'est une house mission. C'est dingue. Alors, on va tenter de ce côté-là qu'on n'est pas allé voir encore. Qu'est-ce que ça peut être cette maison-là? Oasis. Ça pète déjà, tu vois, ils veulent qu'on les remarque. Hein. C'est orange, une bonne petite palissade à l'européenne. Des statues en granit dans le jardin. C'est fermé jusqu'au 12 septembre. Je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est un club. Un petit club.
je sais pas, non. Au niveau de l'équipement, sur l'arrière du bâtiment, un petit chauffe-eau. Pour un restaurant, ça fait un restaurant 6 tables, quoi. Ça paraît étrange. Oh putain, de dépotoir, là. Les relaxations de massage, visiblement, c'est fini. Men's Bar Gold. Machin. Club Ninano Disco. Là, il y a un café en face. Là, on est sur des bars. Ce bâtiment-là, encore, a des bars sur ses étages. Je suis un singe de métal. Les vampires sont humanitaires, le orange, ouais, bah. Eux, par contre, ils sont à donf dans leur orange, toit noir, joli contraste et tout. On va traverser la rue, aller dans ce sens-là. Resto quand ça devait être une maison. Ça, je pense que c'est une maison de prostitution qui s'est reclassée. Je pense que la prostitution a disparu avec le boom le boom touristique. Les reconversions, là où je pense que c'est des reconversions, c'est pas tout récent. Ça date de plusieurs années déjà, c'est sûr. Grosse déception sur ce quartier quand même, qui n'apporte ni le cocasse ni l'historique. C'est triste. Du coup, si j'avais regardé si j'avais pris les photos que j'ai trouvées sur le net, je suis même pas sûr de retrouver le quartier, de retrouver les bâtiments que les mecs indiquaient. Alors là, on est par contre sur une rue où il reste beaucoup de vieilles maisons. On en a là. On a celle-ci aussi. Alors pas du tout prostitution, on est sur plutôt les massages chinois, médecine alternative selon nous, mais médecine tradie. Petites maisons qui ont pu avoir l'activité, mais il y a très longtemps, quoi. C'est définitivement de l'habitation depuis un bon moment. Bah, la maison du coin, pas celle-là, pas la verte, hein, celle vers laquelle je vais pivoter maintenant. Elle est Showa avec sa tôle ondulée et tout, c'est sûr. Donc on a une petite rue avec des côtés tradis, mais de quartier normal, pas de quartier Shinshi. Mais même pas vraiment d'opportunités photo. Puis à droite, hop, nouveau pavillon. Ils ont quelques années, mais c'est pas vieux quand même. Mais des petites maisons tradies de l'autre côté. Pavillon quasi neuf. Karaoké mort. Ouais, c'est chaud, hein. Un resto avec déco.
à droite. Là, on a 2-3 panneaux. Ah mais ça y est, on a trouvé la dernière pute du coin, quoi. Pardon, la dernière péripapéticienne. Non, une à gauche. Prostitution au resto, je saurais pas dire. Jolie déco et tout. Ah, c'est cool. Est-ce que c'est un resto ou pas? Non. Non, c'est une maison close, du coup, vu qu'elle est fermée. À gauche, là, celle-là, où je vous ai pas montré, mais je me suis esclaffé, mais j'ai pas parlé. Ça, c'est définitivement une maison de prostitution. Celle du milieu, c'est peut-être avec une approche un peu particulière. Derrière moi, c'en était une, ou c'en est encore une, je ne sais pas. Forme tradie. Là, peut-être elle fait sécher le futon ou elle s'en va en l'air. Au-dessus de la rue, c'est assez fantastique. Ok, bon, on a trouvé les 4 dernières maisons, quoi. Alors, est-ce que Google Maps va arriver à me situer correctement? Je mets à jour mon Google Maps. Hop. Voilà, je revois le chat. Donc voilà, on a trouvé la petite rue où il y a les dernières activités. Donc on en a quoi, 2 en face là peut-être, qu'on avait déjà vu de loin tout à l'heure. On va retourner voir. Mais voilà. Et bon, comme c'est vraiment dans le quartier, que le quartier a beaucoup de renouvellement là, les chances de trouver des traces de geisha, c'est 0 maintenant. C'est définitivement cuit. Une activité, 2 activités, forme tradie. Oula, vous êtes bien bas, pardon. Mon gimbal est un peu chelou aujourd'hui. Le garage pour la clientèle. Un Lisum Café. Qu'est-ce que c'est un Lisum Café? C'est quoi? Un petit coin où il y a des petits bars. Ok, c'est cette rue-là. La rue où on voit le temple au bout. C'est la rue où il reste les derniers business, visiblement. Je vais retourner jusqu'au fond pour reprendre une rue parallèle à celle-là de l'autre côté pour pouvoir. Mais je vais aller jusqu'au bout pour la reprendre. Et là, on a des buildings entiers, des immeubles qui sont complètement à la ramasse. Ça va provoquer des travaux assez importants. Bon, pour manger coréen, chinois, c'est un quartier où il y a pas mal de trucs. Le tourisme a développé les restos. Donc, c'est des petits bouges, hein, mais probablement sympa pour manger. Comme je mange pas épicé, je vais pas les tester.
Mais faut que je travaille sur mon Google Maps pour le rendre commercial, pour la mise à disposition des abonnés. Il va falloir que je réduise un peu le rythme des lives pour travailler sur mon contenu davantage. Les lives sont suffisamment contrôlés maintenant. J'ai fait suffisamment de pratique. Elles ont une caméra? Non, regardez. Voilà. On va passer très vite, mais voilà, c'est ça l'entrée d'un service de prostitution tradit. Hop. Toujours passer le matin quand elles font le ménage, c'est plus facile pour faire des photos, le reste du temps on peut pas. On va arriver ici, on revient sur la petite rue qui avait plein de petits business, plein de petites maisons, pardon, à l'ancienne. Là on est à l'ancienne, mais reprise Showa, carrelage, décor à l'européenne. Et donc là, on a une rue où il y a une très jolie jeune femme, mais il n'y a pas du tout de panneau. Ah si, il y a un panneau. On va aller voir Hasegawa. Les alertes, cassez-vous. Pas besoin de l'alerte qui reste sur... Oh punaise. Je vire une alerte, il y en a une autre qui se met dessus, à la place. N'importe quoi. Guest house. Celle-là, là, elles ont complètement arrêté. C'est bien, du coup, on peut filmer, c'est tranquille. Il n'y a personne qui vit là-dedans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ils effacent le nom, mais ils laissent la lumière. Quand ils ont pas retiré le panneau en haut. Discretos pour ça, c'est quelque chose. Non, c'est complètement vide. L'entrée est particulière, l'entrée est inhabituelle. Je sais pas à quel point je peux arriver à vous la montrer. L'entrée est très inhabituelle. Il y a même un parloir. Après à l'arrière, c'est sur de la grande salle. Voilà. Le nécessaire pour l'activité. Ceux-là, ils sont reconvertis en café-bar. Belly Dance Costume. Un magasin de location de costumes pour les danseuses du ventre. C'est un marché de niche, ça. Hein. Et on voit par la fenêtre qui est ouverte, c'est un gros stock. Et au-dessus de ça, un immeuble à bar.
Et on est revenu au parc. Alors, hop, je me mets un petit peu à l'ombre. Je vais regarder mon Google Maps. Je vais pousser jusqu'au bout de cette rue-là pour voir, tenter un ou deux trucs. Normalement, le quartier se prolonge un petit peu. C'est confirmé, là, on a un immeuble avec plein de bars. Bonjour Bama. On a trouvé le plus petit quartier de prostitution d'Osaka. African Restaurant, d'accord. Restaurant africain. C'est large comme concept. Bon, ils sont fermés en l'état actuel des choses. On n'est pas Tuesday. « 11h, 14h, il est 11h les enfants. Ouais, s'ils avaient été ouverts, j'aurais bien tenté le truc. Mais... Voilà, fermé du 8 au 31. Hop. État d'urgence. Ils ont fermé, ils prennent la subvention, ils gagnent leur vie autrement. Ça leur permettra de garder le business. Nice move. Ce bâtiment-là est particulier. C'est un truc religieux. Alors, attendez, pour que vous fassiez une idée, je vais vous mettre la tête sur le côté. Tu es marié? Oh oh! Tu l'étais pas jusqu'à maintenant? Alors, hop, juste pour la tronche du bâtiment. Là, on dirait un bonhomme. Pourquoi mon téléphone n'est pas droit? Vous pouvez me dire? Pourquoi ça me fait ça? Il est un peu à la ramasse mon gimbal. Hop. On se contentera de ça. Après j'ai vu parler à la télé de restaurateurs qui avaient quand même des soucis parce que les subventions elles étaient payées avec des délais un peu durs. Donc ceux qui conservaient le personnel, entre autres, avaient quand même plus de mal parce qu'il fallait, s'ils n'avaient pas de trésorerie devant eux, ils tiraient très très sévèrement la langue et étaient souvent à genoux devant leur banquier. Ah, je pensais que tu nous annonçais une nouvelle toute neuve. Non, tu disais juste je peux pas aller là parce que... Alors... Bama, soyons clairs, hein. La prostitution au Japon, c'est surtout pour les mecs mariés en fait. C'est une fois que madame se refuse parce qu'on a plein de cul,
Non, parce qu'elle en a marre. Enfin, parce que voilà, madame se refuse ici au bout d'un moment, voilà. Je suis une maman, je suis pas ta femme, blablabla, bla, bla, bla. Ça arrive à tout le monde ici. Et ben du coup, si tu veux pas prendre le risque d'une relation extérieure qui mènerait au divorce, et ben tu vas voir les produits tarifés. Hein. Oh la petite friperie, oh c'est mignon. Petite maison. Rien de fantastique. La petite friperie était cool, mais le reste... 500 yens la petite tunique taille S. Non, pas adresse de ce côté-ci. On va remonter de l'autre côté là. C'est fou que ce soit aussi répandu le fait de coucher à l'extérieur. Non, c'est pas des mariages arrangés. Mais c'est des mariages auto-arrangés. C'est les gens se marient, se mettent dans le carcan du mariage pour une raison. Et après ça, en fait, il faut vraiment atteindre des extrêmes assez chauds pour mettre fin à ce carcan, en fait. Donc, en gros, la violence conjugale seulement. On va remonter cette petite rue-là plutôt que la rue principale où j'ai peu d'espoir de trouver quoi que ce soit. C'est rarement des mariages d'amour et en plus au Japon l'amour est, tu vois, c'est l'amour dure 3 ans, c'est vrai ici quoi. Alors, pas 3 ans mais l'amour dure pas. Après ça on est juste là parce que c'est là qu'on est, point. Et donc chacun prend sur soi un petit peu mais ça finit toujours par devenir froid et distant. Totalement à l'opposé de ce que nous, on espère faire perdurer. C'est assez difficile à expliquer comme situation. C'est vraiment... En étant très caricatural et du coup, c'est une explication qui ne me satisfait pas, mais voilà. En gros, on se marie parce qu'on se déteste pas pour faire des mômes et ensuite on est parents des mômes mais on n'est plus un couple. En gros c'est très très schématiquement c'est ça quoi. C'est une fois qu'on a atteint le but reproductif de la copulation et c'est fini, c'est bon, ok, on n'a plus besoin de copuler. Il y a des années, j'habitais dans un condo et la police était appelée pas mal de fois pour des maris japonais qui frappaient leurs femmes. Ouais. Ils n'ont pas de Pax au Japon comme en France? Non. Il n'y a que le mariage. Le Pax n'a aucune raison d'être ici en fait. C'est techniquement, le contrat de mariage japonais, c'est le Pax. En sachant qu'avec l'évolution en France, le mariage et le Pax, ça devient quand même la même chose. Donc, ici, il faut voir que quand je parle à mes potes de mon âge, qui donc en sont au stade où maintenant leur femme il la touche plus et c'est à l'extérieur, on parle de sa femme et on parle de son amante ou de sa maîtresse, mais dans les termes
la femme, hein, l'épouse, elle a vraiment, c'est vraiment le kanji de la statue, du statut plutôt, qui est employé. C'est vraiment épouse qui utilise mon nom truc-muche, quoi, si tu veux. C'est maîtresse de maison, genre de choses. Et l'expression pour désigner la maîtresse, c'est l'expression qui utilise le kanji de l'amour. Donc voilà, c'est l'amour se trouve en dehors du mariage. L'amour est une affaire qui n'a rien à voir avec le mariage, en fait. J'ai 2-3 jeunes mariés parmi mes élèves que je triture régulièrement au sujet de leurs relations. Et bon, comme je suis bon, ils m'en parlent. Et j'arrive pas à comprendre la façon dont leur relation se fait, quoi. Il y en a un, il touche jamais sa femme, mais il a arrêté d'aller voir les putes parce que ça énervait sa femme. Mais c'est pas pour autant qu'elle va lui permettre d'assouvir le moindre besoin physique. Donc le mec, il est dans une situation où il en chie, quoi. Alors pour le moment, elle gueule pas s'il va dans des bars à attouchement. Mais bon, tu vois, le mec, à l'arrivée, il va juste finir marié à la veuve Poignet, c'est tout, quoi. Il ferait chier d'être marié pour un Jizo très, très chrétien, je trouve. Un bébé dans les bras, un peu image Marie, quand même. Plus c'est un Jizo, donc du coup c'est un Jizo enfant, mais il n'y a pas de cimetière enfant à côté. C'est un peu spécial. Bon, hop. On va repasser de l'autre côté, retourner dans la petite rue, puis on aura à peu près fait le tour du Schmilblick, hein. On aura découvert les derniers business. Pour avoir fait des recherches photos hier, il y en a beaucoup moins qu'avant, quoi. Je m'attendais à trouver des rues où c'était plus massif, hein. Je crois pas avoir loupé de rue. Donc le quartier a beaucoup changé. Ouais, non, pour nous c'est dur à comprendre, hein, le mariage japonais. C'est vraiment un truc assez... Tu sais, après, il y a des gens qui imaginent c'est des mariages pour les statuts sociaux, les machins. Oui et non, c'est pas aussi formel que ça. On est marié, une femme peut se marier pour avoir le statut de femme mariée et monsieur pour le statut de homme marié. Mais c'est pas un statut social grandiose comme nous on peut l'imaginer quand on utilise des mots comme ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus terre à terre. C'est voilà, si j'écris si je cause la case marié sur ma prochaine évaluation, bah, j'ai droit au petit bonus de 5 000 yens mensuels pour support de famille. C'est très terre à terre. Alors là, une entrée un peu bizarre, un grand espace, mais rien de religieux. Comme s'ils avaient gardé un corps de ferme. Ok. Bon, c'est un quartier vraiment qui est un quartier d'habitation, qui n'est pas un quartier touristique pour quoi que ce soit, parce que même pour le côté coréen de ce quartier, en fait, Tsuruhashi est beaucoup plus intéressant avec la grande avenue Koreatown. Donc, bon. Voilà, Imazato. Pas de traces de geisha
Même pas une vieille maison qui pourrait faire penser que comme à Tobita. Bon. Petite déceptionnette quand même. C'est un quartier qui est assez étendu en plus. Les stations sont au nord. La station du métro est la plus au nord. Après on a les stations Hankyu et JR qui sont plus au sud. Mais le quartier va encore au sud par rapport à ces gares-là. Vous voyez, ça c'est la Hankyu, c'est pas le métro. Et le métro est encore plus loin au nord. Et vous voyez que le quartier est largement derrière moi maintenant. Vous vous souvenez du... Non, il n'y a que Lady qui l'a vu. Le petit Love Hotel avec une baignoire correcte. Et son petit logo en forme de hince. Là, il y a une rue. Une ruelle pas officielle, pas goudronnée. Petite maison. C'est un quartier où j'aurais dû venir il y a 3-4 ans. Ou 5, disons 5. Faire de la photo, ce que je faisais pas à l'époque, hein, donc c'est vraiment complètement fantasmatique ce que je dis. Mais toi, ça aurait été intéressant de prendre des photos il y a 5 ans et de revoir maintenant à quel point ça change. D'abord avec le tourisme, mais ensuite avec le Covid aussi. Bah nous aussi, hein, c'est pluie sur pluie sur pluie. Ce matin éclairci, mais là ça commence à se couvrir. Cet après-midi ça va pleuvoir, c'est sûr. Hein. On est sous le déluge depuis un petit moment. Alors j'ai un petit peu rigolé dans ma barbe parce qu'il y a des streamers anglophones. Japonais mais anglophones qui sont descendus en week-end sur Osaka, et le premier soir il pleuvait plus trop, ils se sont rencontrés à Dotonbori, ils sont allés dans un bar streamer friendly, et puis après ça il a plu des cordes et des cordes et des cordes, et puis on les a pas revus online. Leur petit trip à Osaka a été beaucoup moins funky que ce qu'ils avaient imaginé. Ça c'est le regard d'intervention du gaz. C'était pas la police. On va essayer de pécho la Shotengai une nouvelle fois. Parce que pourquoi pas la Shotengai, hein? Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez là, on a quand même du nuage. On a des promesses de pluie là. On avait un ciel bleu tout à l'heure. Les nuages ont une belle dose de gris. Et là, je vais vers la partie qui est encore claire. Derrière moi, c'est gris. Hein. C'est tout plein de gris derrière. À gauche, maison. T'as dû m'écrire ça il y a longtemps. Sur la gauche, maison.
des petits des pavillons locaux. Là on va voir un temple plus loin. Ah, celui-là est plus sympa. Ce temple-là peut faire un petit peu de photos. On a un petit peu de design, un petit peu de perspective. Si on n'avait pas les câbles, ce serait fantastique. Et on a même une place de parking qui nous permet de le prendre plus largement. Oh là, dis donc, calme-toi, j'en voulais qu'une de photo. Ce temple-là est plus valable que le gros de tout à l'heure. Un œil de bœuf. Les fenêtres rondes comme ça, ça vient du zen. Le zen dit qu'on peut représenter le monde avec 3 formes géométriques, le carré, le triangle et le rond. La petite maison isolée toute seule, la rue à gauche, le parking à droite. Si un promoteur achète le parking qu'ils ont à droite, là, il pourrait se retrouver avec un bon gros building de 15 étages en L autour de leur baraque. C'est un habitat collectif. Alors, gauche ou droite? Gauche, parce qu'il y a des arbres. Mais je dirais qu'il faut que je me décale plutôt de l'autre côté en fait pour avoir la Shotengai. Ouais, quand t'as des toits comme ça, il n'y a que les temples qui ont l'argent à dépenser pour faire des designs comme ça. Les maisons, elles ont des toits droits, pas des toits à bord relevé. C'est moins cher. Ah, il y a 3 arbres, paf, cigales quoi. Mais elles sont pas noyées encore les cigales. Bon, elles sont loin du volume habituel, mais... Ah, du coup, je les ai critiquées, vexées, elles se sont tues. Vieille baraque Showa. Bon gros mix, béton, forme carrée, inspiration Jean Nouvel. Donc, nous arrivons sur un grand boulevard. Il va falloir se déterminer droite ou gauche. Oh, le Coffee Lounge là, inspiration européenne du Coffee Lounge. Extérieur brique, décoration à l'anglaise. Ok, la station est à gauche.
Alors si vous voulez habiter dans le quartier, au niveau des prix, 600 € pour 27 mètres carrés, 900 € pour 70 mètres carrés, 900 € pour 60 mètres carrés. On est vraiment sur de l'habitat type Showa, pas moderne. Hein. Ils fournissent la connexion internet et Alexa pour 3 000 yens par mois en plus. Rotomoto qui fait des bento. C'est assez cool. Alors, attendez parce que je me suis fait un copain connard. Non c'est bon, il m'a lâché. Mike qui avait décidé de me prendre la tête. Mais ça va. Lui donnant, lui. En l'ignorant de manière bien éhontée, c'est passé. Là sur ce genre d'agence c'est de la location qui est montrée. Les affichages c'est 90% sur de la location. La vente, on rentre dans le magasin, enfin on rentre dans l'agence et on demande les infos, mais le marché c'est de la loc, c'est pas de la vente. Au Japon, quand le particulier achète, la plupart du temps, c'est auprès des promoteurs, pas dans les agences immobilières. Ils achètent du neuf. Et puis, le reste, après, c'est plutôt dans le marché professionnel, les ventes et achats d'immobilier pas neuf. Donc nous voilà revenus à la station de métro, ce qui fait que je vais m'arrêter ici. Je vais laisser Lady aller se coucher. Je suis populaire, ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. J'attire l'attention entre la caméra, le gros ventre et le chapeau. J'ai tendance à être remarqué. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi, donc le prochain live ce sera au plus tôt lundi. Celui-là j'essaierai de l'annoncer à l'avance, contrairement aujourd'hui où je ne l'ai pas annoncé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Toute cette circulation, bah là on est sur un gros axe quand même, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de circulation en ville. Et sur ce, bon week-end à vous. À ciao, bye bye.